On a sûrement tous déjà ouvert le Nouveau Testament pour tomber sur la toute première page. Une longue, longue liste de noms. Une généalogie qui n'en finit pas. C'est vrai que la tentation de sauter la page est grande. Mais en réalité, cette liste, c'est un peu la clé qui déverrouille toute l'histoire qui suit. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble ce tout premier chapitre de l'Évangile de Matthieu pour comprendre pourquoi il commence de cette manière si particulière. Pour commencer, je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée assez provocatrice d'un des premiers pères de l'Église. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que les Écritures, la Bible elle-même, c'est une sorte de plan B. L'idéal, ça aurait été de vivre une vie tellement pure, tellement en phase avec Dieu qu'on n'aurait jamais eu besoin de livres. La grâce de l'Esprit nous aurait suffi comme guide. Et là, forcément, ça nous amène à la question centrale qui va nous guider. Si le texte écrit n'est qu'un second choix, une sorte de remède, pourquoi Matthieu a-t-il pris la peine de rédiger cet évangile? Et surtout, de commencer par cette fameuse liste de noms. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que, selon les sources anciennes, les grandes figures du début, comme Noé ou Abraham, n'avaient pas de texte sacré. Non, Dieu leur parlait directement. Il trouvait en eux un esprit pur, un cœur à l'écoute. Pas besoin d'encre ni de parchemin quand la connexion est aussi directe, n'est-ce pas? Mais voilà, cette connexion, elle s'est perdue. Selon Chrysostome, c'est précisément quand l'humanité s'est égarée, quand elle est tombée bien bas, que la parole écrite est devenue une nécessité absolue. Les Écritures ont donc été données comme un remède, un rappel constant du chemin à suivre. Et le tout premier remède que Matthieu nous offre, c'est quoi? Une liste de noms, un rappel de nos racines. Et hop, nous revoilà devant notre liste de noms. Il faut bien comprendre que Matthieu ne commence pas avec ça juste pour nous ennuyer, loin de là. En fait, il est en train de construire un argument extrêmement puissant dès les toutes premières lignes. Cette généalogie, ce n'est pas un arbre familial banal, c'est une véritable déclaration théologique structurée avec une précision incroyable. Regardons d'un peu plus près cette structure. On voit bien que rien n'est laissé au hasard. Matthieu organise volontairement la lignée en 3 séries de 14 générations. Alors pourquoi 14? Pour les lecteurs de l'époque, c'était un chiffre très symbolique. C'est 2 fois 7, et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement. En gros, Matthieu nous dit dès le départ, attention, ce qui arrive n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement parfait d'un plan divin. Mais le vrai coup de génie, là où Matthieu surprend absolument tout le monde, c'est dans les noms qu'il choisit d'inclure. D'abord, il met 4 femmes, ce qui était déjà très inhabituel dans les généalogies de l'époque. Et attention, pas n'importe quelle femme. Il y a Tamar qui s'est déguisée en prostituée, Rahab, une prostituée cananéenne, Ruth, une étrangère moabite, et Beth-Shabée, qu'il ne nomme même pas directement, il l'appelle la femme d'Uri, pour bien nous rappeler l'adultère du roi David. Alors pourquoi? Pourquoi les inclure elles? Eh bien le message est limpide et il est donné dès le début. Cette histoire n'est pas réservée à une élite vertueuse ou à un seul peuple. En incluant des étrangères, des femmes au passé compliqué, Matthieu nous montre que le salut qui s'annonce est pour tout le monde. Absolument tout le monde, y compris les exclus, les pécheurs, les imparfaits. Ok, on a donc cette lignée très humaine avec ses hauts et ses bas. Maintenant, Matthieu nous emmène ailleurs, vers quelque chose qui dépasse tout ça. Après avoir bien établi l'ascendance royale de Jésus, il nous présente un événement qui transcende complètement la nature, une naissance miraculeuse, qui est présentée comme une nécessité pour un tout nouveau départ. Pour bien comprendre le drame qui se joue pour Marie et Joseph, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les fiançailles, à ce moment-là, ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est un engagement légal, aussi solide qu'un mariage. Autrement dit, Marie était légalement l'épouse de Joseph, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble. Alors pourquoi cette situation si particulière, fiancée mais pas encore mariée? Les commentateurs nous expliquent qu'il y avait plusieurs raisons, toutes très importantes. D'abord, ça permettait à Jésus d'être légalement rattaché à la lignée de David via Joseph. Ensuite, ça protégeait Marie d'une accusation d'adultère qui était punissable de mort. Et enfin, ça assurait à Marie et à l'enfant un protecteur bien réel sur terre. Mais toute cette grande théologie, tout ce plan divin, eh bien tout ça repose sur les épaules d'un seul homme. Et au-delà de la doctrine, il y a une histoire profondément humaine qui se joue, celle de Joseph qui fait face à un dilemme absolument impossible. Imaginez la scène, Joseph qui est décrit comme un homme juste et dévasté. La loi l'oblige à la dénoncer, mais sa compassion, son cœur, l'incite à protéger Marie. Il choisit alors une 3e voie, une voie de miséricorde, la répudier, mais en secret, pour lui éviter la honte et la mort. C'est à ce moment-là, en plein doute, qu'il reçoit une révélation en rêve. Et sa réaction, elle est immédiate. Il obéit, il fait passer la foi avant la loi, avant ses propres doutes. Forcément, un texte aussi dense et aussi précis, ça a fait couler beaucoup d'encre.
Il y a quelques mots, quelques termes qui ont posé question pendant des siècles. Alors pour bien comprendre la portée du texte, ça vaut le coup de s'arrêter sur 2 ou 3 points qui peuvent prêter à confusion aujourd'hui. Prenons par exemple le mot premier-né. Le texte dit que Jésus est le fils premier-né. Certains en ont déduit que Marie a dû avoir d'autres enfants après. Sauf que, dans le contexte juif de l'époque, le terme premier-né désigne tout simplement le premier enfant, celui qui ouvre la matrice et qui devait être consacré à Dieu. Ça ne dit absolument rien sur la venue d'autres enfants par la suite. C'est un peu la même logique pour le mot « jusqu'à ». Le texte dit que Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Là encore, on pourrait penser que ça implique qu'ils ont eu des relations après. Mais dans le langage biblique, jusqu'à décrit ce qui se passe avant un événement, sans rien dire sur ce qui se passe après. Par exemple, un psaume dit « Nos yeux sont tournés vers Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous ». Ça ne veut pas dire qu'on arrête de regarder Dieu une fois qu'on a reçu sa pitié. Et enfin, la fameuse question des frères de Jésus. Dans la langue de l'époque, le mot « frère » avait un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Il pouvait désigner des cousins ou d'autres parents proches. L'exemple classique, c'est Abraham, qui appelle son neveu Lot « mon frère ». Il est donc très probable que ces frères de Jésus étaient en fait des cousins. Bon, on a posé toutes les pièces. La généalogie, le miracle, le dilemme de Joseph. Maintenant, on assemble tout, parce que tous ces éléments convergent vers un seul et même point, la conclusion absolument explosive de ce premier chapitre. Vous voyez, absolument rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail qu'on a examiné a été méticuleusement placé par Matthieu pour préparer le terrain, pour nous amener à la révélation finale, celle qui donne son sens à tout le reste. Le premier nom, c'est celui que l'ange donne, Jésus, ou Yoshua en hébreu. Et ce nom, c'est déjà tout un programme. Ça veut dire « le Seigneur sauve ». Et là, les sources insistent bien. Il ne s'agit pas de sauver le peuple d'une domination politique, celle des Romains par exemple, comme beaucoup l'espéraient. Non, c'est un salut spirituel, une libération du péché. Mais ce n'est pas tout, il y a un deuxième nom, qui vient d'une prophétie très ancienne, Emmanuel. Ce nom, c'est la véritable apothéose de tout le chapitre. Il signifie « Dieu avec nous ». Et là, on touche au cœur du message. L'histoire qui commence, ce n'est pas juste celle d'un grand prophète ou d'un roi. C'est l'histoire de Dieu lui-même qui entre dans l'histoire des hommes. Au final, cette liste de noms, qui pouvait sembler un peu rébarbative au début, elle nous ancre dans l'histoire humaine, avec toutes ses imperfections. Et c'est pour nous révéler que c'est précisément là, au cœur de notre humanité, que Dieu choisit de venir. La question finale est donc celle-ci. Si l'histoire commence avec cette promesse incroyable que Dieu est avec nous, qu'est-ce que cela nous révèle sur la suite du voyage ?